remontage. Ça va. Quand tu veux. 5, 4, 3, 2, 1. L'invité aujourd'hui du Club de l'Ours en direct du quartier Général Frère, Jacques Chabal, maire du Cheylard et président de la communauté de communes Valérieux, sur une thématique fort intéressante puisqu'il s'agissait d'affirmer la ruralité par rapport à la métropole. Monsieur le maire du Cheylard, bonjour. Bonjour. Et je voudrais dans un premier temps que vous nous parliez de cette communauté de communes Valérieux, de ses spécificités, parce que chez vous c'est un petit peu l'industrie à la campagne. C'est ça, ce sont des usines à la campagne même, et donc nous avons 13 800 habitants, mais nous sommes très largement en développement industriel, puisqu'il y a près de 3000 emplois industriels encore, et que nous avons voulu et que nous poursuivons le travail avec l'ensemble des décideurs économiques qui reviennent et qui maintenant modernisent encore leur outil de travail. Voilà, alors c'est considérable, 3000 emplois industriels, et dans quelle branche, dans quel domaine? Alors tous les domaines, parce que généraliste c'est bien dans nos territoires ruraux, dans tous les territoires, mais en particulier chez nous. Donc le numérique, l'informatique, l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, mais également tout ce qui est textile moderne, c'est-à-dire fibre de verre, fibre de carbone, et également les bijoux, puisque nous avons chez nous la première entreprise française, voire européenne, de bijoux fantaisie, dont les Georgettes. Voilà, les Georgettes, donc un bijou qui est fabriqué au Cheylard, et je crois savoir que l'épouse du président de la République est une de vos ambassadrices. Sûrement, puisqu'on voit de temps en temps, la dernière fois c'était sur Paris Match, son avant-bras avec une belle Georgette. Pour en revenir au textile, vous avez une entreprise également, pour ne pas la citer, qui s'appelle Chomara, et je crois qu'il y a un gros plan d'investissement. Un plan fort important, puisque sur 2 ans et demi, 3 ans, c'est un investissement de 35 millions, c'est-à-dire tout sera refait pour le programme de fibre de verre, mais également pour toute la prospective future de la fibre de carbone. Voilà, la mutation du textile et la préparation de l'avenir, ce qui veut dire qu'on y croit et que peut-être aujourd'hui des emplois se relocalisent, y compris au Cheylard. Ils se relocalisent parce qu'à un certain moment, on voyait bien l'industrie n'était pas forcément bien aimée en France, notamment la production. Et là, au fur et à mesure que les évolutions se font, nous voyons que la stabilité, la responsabilité, le travail individuel et puis l'harmonie que l'on peut retrouver dans nos territoires font que la production est en retour chez nous. Vous avez également un fleuron dans la construction de machines d'embouteillage avec des investissements qui sont en cours. Qui sont en cours, c'est plus de 6500 mètres carrés qui sont construits dans une de nos zones industrielles, véritablement une dynamique qui est en train de se poursuivre à ce niveau-là également. Voilà, et puis devant les membres du Club de l'Ours qui étaient très attentifs ce matin, vous avez également insisté sur la politique territoriale que vous conduisez, et notamment avec l'émergence d'un certain nombre d'équipements au service de cet esprit d'entreprise. C'est ça, parce que l'entreprise ne pourra vivre et se projeter dans l'avenir que si elle a des structures convenables. Alors nous avons un lycée de proximité, lycée Bac Pro, polyvalent, mais également un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui nous permet de montrer, qui permet aux décideurs économiques et aux industriels de montrer les métiers véritables qui existent chez nous. Et au-delà de ça, nous avons créé également la Maison des Industries avec Paul Herrieux, mélangé également dans l'évolution logique avec un Fab Lab. En rural, il y en a peu, mais nous avons vu le montrer, qui est ouvert aux citoyens et aux entreprises. Et nous avons cumulé les évolutions du futur, puisque nous avons rajouté une école de codage en même temps que le Fab Lab, ce qui est une histoire un peu particulière, et il y en a peu en France de ce type-là. Alors vous voyez qu'il se passe énormément de choses dans ce territoire de Valérieux. Monsieur le maire, monsieur le président, peut-être une dernière question. Donnez-nous une bonne raison de venir vivre, de s'installer dans votre beau pays, et justement quels sont les avantages par rapport aux métropoles? Alors, il reste encore du lien humain, de celui qui fait que nous pouvons nous rencontrer. Du point de détail, on ne ferme jamais nos voitures à clé, la sécurité et la sûreté existent encore chez nous. Et puis c'est le partage aussi, le débat, les choses qui peuvent se passer entre nous, pas de problème de voisinage, mais surtout l'évolution logique de nos responsables locaux et décideurs économiques, et qui nous permettent d'avoir une harmonie dans notre territoire. Les zones industrielles sont faites pour, Paul Herrieux vous accueillera, donc venez aussi nombreux, maintenant nous sommes à capacité d'accueillir.
Voilà, et je rappellerai à nos téléspectateurs eh bien, que ce pays de Valérieux n'est qu'à 2 heures de voiture de Lyon. Vous avez vous-même insisté ce matin sur le fait que, eh bien, en zone rurale, on avait besoin d'avoir des véhicules parce qu'on n'a pas forcément le métro. Donc, merci au président Georges Poix au Club de l'Ours d'avoir permis à tout le monde aujourd'hui de découvrir votre territoire. Et ça a été pour nous une respiration de vous entendre ce matin. Et comme vous l'avez dit fort justement, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais rien ne vaut le débat. Je vous remercie en tout cas. À très vite pour un nouveau rendez-vous du Club de l'Ours, toujours ici en direct du quartier Général Frères.